La fête des Azimes, qu'on appelle la Pâque, approchait. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment exécuter Jésus, car ils craignaient le peuple. Satan entre dans Judas, appelé Iscariote, qui est du nombre des 12. Il s'en va parler avec les grands prêtres et les stratèges sur le moyen de le leur livrer. Ils se réjouissent et conviennent de lui donner de l'argent. Il acquiesce et cherche une occasion de le leur livrer en l'absence de la foule. Vient le jour des Azimes où l'on doit immoler la Pâque. Jésus envoie Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque, que nous la mangions. » Ils lui disent « Où veux-tu que nous préparions ?» Il leur dit « Comme vous entrerez dans la ville, vous rejoindra un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il pénétrera. Vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est la salle où avec mes disciples je mangerai la Pâque? Et lui vous montrera à l'étage une grande pièce aménagée. Là, préparez. Ils s'en vont, trouvent tout comme il leur a dit, et préparent la Pâque. Quand vient l'heure, il s'attable et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, jamais plus je ne la mangerai, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Il reçoit une coupe, rend grâce et dit, prenez ceci et partagez entre vous. Car, je vous le dis, dès cet instant, je ne boirai plus du suc de la vigne avant que le royaume de Dieu soit venu. Il prend un pain, rend grâce, partage et leur donne en disant « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et de même avec la coupe, après le dîner, il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, pour vous répandue. Mais voici que la main de celui qui me livre est avec moi sur la table. Car le Fils de l'homme va son chemin selon ce qui est établi. Cependant, malheureux cet homme par qui il est livré. Et eux se mettent à discuter entre eux quel était donc parmi eux celui qui allait commettre cela. Et survient encore une dissension parmi eux. Qui d'eux semble être le plus grand? Il leur dit, les rois des nations en sont les seigneurs, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, il n'en est pas ainsi. Mais le plus grand parmi vous, qu'il soit comme le plus jeune, et le gouvernant comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi,
au milieu de vous, je suis comme celui qui sert. Vous êtes, vous, ceux qui, à travers tout, sont demeurés avec moi dans mes épreuves. Et moi, j'instaure pour vous un royaume comme mon Père l'a instauré pour moi, afin que vous mangiez et buviez à ma table en mon royaume. Vous serez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, voici que le Satan vous a revendiqué pour vous passer au crible comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne s'éclipse pas. Et toi, une fois revenu, affermis tes frères. Celui-ci lui dit, Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller et en prison et à la mort. Jésus dit, je te le dis, Pierre, un coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies 3 fois renié me connaître. Et il leur dit, lorsque je vous ai envoyé sans bourse, ni besace, ni chaussures, de quoi avez-vous manqué? Ils disent, de rien. Il leur dit, mais maintenant, qui a une bourse, la prenne, et de même une besace, et qui n'a pas d'épée, vende son manteau pour en acheter une. Oui, je vous le dis, il faut que ce qui est écrit s'accomplisse en moi. Il a été compté parmi les hors-la-loi. Aussi bien, ce qui me concerne touche à sa fin. Ils disent, Seigneur, voilà ici 2 épées. Il leur dit, cela suffit. Il sort et va comme de coutume au mont des Oliviers, et les disciples le suivent. Arrivé en ce lieu, il leur dit, priez pour ne pas entrer en épreuve. Et il s'arrache d'eux à environ un jet de pierre. Il fléchit les genoux et prie en disant, Père, si tel est ton dessein, emporte cette coupe loin de moi. Cependant, non pas ma volonté, mais que la tienne arrive. Lui apparaît du ciel un ange qui le réconforte. Il entre en agonie et prie plus intensément. Sa sueur devient comme des caillots de sang descendant sur la terre. Il se lève de sa prière, vient vers les disciples et les trouve assoupis de tristesse. Il leur dit, « Quoi? Vous dormez? Levez-vous et priez pour ne pas entrer en épreuve. » Tandis qu'il parle encore, voici une foule, et le nommé Judas, un des 12, les précède. Il s'approche de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit, « Judas, par un baiser,
tu livres le Fils de l'homme. Ceux d'autour voient ce qui va arriver et disent « Seigneur, si nous frappions de l'épée !» Et l'un d'eux frappe l'esclave du grand prêtre et lui coupe l'oreille droite. Jésus intervient et dit « Restez-en là !» Il touche le bout d'oreille et le guérit.